Audrey Valentin qui va prendre le relais, qui est parmi nous. Je vais la présenter en quelques mots. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Elle enseigne l'électronique et l'informatique industrielle à Saint-Denis, au sein du département génie industriel et maintenance. Elle effectue ses activités de recherche au laboratoire des sciences des procédés et des matériaux, où elle étudie le diamant de synthèse pour des applications en électronique. Alors, le thème de sa communication, c'est comment développer l'interactivité en cours. Pour répondre à cette question, elle va partir du contexte dans lequel elle enseigne, dans une formation technologique, où il peut être difficile de motiver les étudiantes et les étudiants qui se sentent démunis face à des calculs mathématiques ou bien à de la documentation en anglais. Et parfois, ils adoptent une attitude passive, ils écoutent distraitement en attendant de corriger les exercices. On a tous connu, toutes et tous connu, ce genre de situation, hein, soyons humbles. Et l'analyse d'Audrey, c'est que la faible estime de leur capacité les fait renoncer à toute participation au point de ne pas poser de questions. Alors, comment les mobiliser en présentiel comme en distanciel? Eh bien, il s'agit de relever deux défis: maintenir l'activité pendant le cours et fournir un feedback motivant sur le travail fourni pendant les TD. Donc, des plateformes interactives, telles que WooClap comme Mentimentor, peuvent être une aide précieuse. Cette plateforme permet à toutes et tous de poser des questions de manière anonyme, de répondre à des questions à son rythme, de réfléchir aux résultats obtenus et de positionner, de situer ces résultats par rapport à l'ensemble du groupe. On va tout de suite voir le diaporama proposé par Audrey Valentin. Et elle va vous expliquer qu'on peut aussi se connecter en même temps sur WooClap pour répondre à des questions. Bonjour à tous, je suis, comme l'a dit Judith, je suis Audrey Valentin, je travaille à l'UT Saint-Denis, département génie industriel et maintenance. Et je suis très contente de passer après nos deux intervenants du ministère, puisque en fait, je vais complètement rebondir sur ce qu'ils ont dit, parce que je vais vous parler de plateforme interactive, je vais vous parler WooClap, puisque c'est ce qu'on a dans l'université, et c'est ce que j'ai utilisé. Mais en même temps, je ne vais pas non plus vous en parler, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas qu'est-ce que c'est, comment ça marche, même si on fera quelques manips histoire de dire. L'intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait en bref. Donc, je vais plutôt m'axer là-dessus. De quoi on va parler? Judith vous a dit que j'allais parler de participation. Alors, c'est quoi participer en vrai? Parce que c'est un grand mot qu'on entend depuis notre collège, depuis notre lycée, mais en vrai, qu'est-ce qu'on attend? Ce qu'on attend généralement, c'est qu'ils répondent aux questions qu'on va leur poser. Par exemple, vous êtes en train de parler, de faire votre cours, et vous vous arrêtez en milieu de phrase et vous attendez le mot qui va venir derrière. Et ça ne marche pas toujours. On veut qu'ils posent des questions quand ils ne comprennent pas. On veut ça aussi. Voilà. Pas toujours non plus. On veut qu'ils participent aux activités qu'on leur propose. Donc on va leur donner des exercices à faire. On veut qu'ils prennent le crayon, qu'ils écrivent, qu'ils fassent les calculs, qu'ils écrivent le petit texte qu'on attend. Donc bref, qu'ils bougent. Et on veut qu'ils soient sérieux. Parce que on le dit pas, mais s'ils pouvaient éviter de commenter le match de foot de la veille, surtout quand ça s'est pas bien passé, c'est quand même mieux de faire les exercices qu'on leur propose et de parler du cours. Mais alors, pourquoi ça marche des fois, pourquoi ça marche pas? Souvent, alors, ça c'est le retour que j'ai de mes étudiants, il y a un problème d'image de soi, envers soi-même, envers le prof, envers les camarades. Par exemple, vous êtes au premier cours, il y a un étudiant qui aimerait bien poser une question, mais il ne va pas oser parce qu'il a peur de passer pour un con auprès de l'enseignant qu'il ne connaît pas encore, il ne sait pas si l'enseignant est bienveillant, il ne veut pas passer pour un lèche, je ne sais pas quoi, auprès de ses camarades non plus. Et aussi, il va se dire, des fois, c'est une question bête, j'ai rien compris, je ne peux pas poser ma question. Voilà, donc il y a un problème d'image qui fait qu'ils ne vont pas oser. Il y a aussi un problème de manque de motivation quand ils n'ont pas envie de bosser, quand vous êtes en première année avec une moitié de la promo qui n'est pas forcément bien orientée. C'est pas simple pour eux de se motiver pour participer aux activités, pour réfléchir à ce qu'ils ont entendu et trouver la question à poser.
Et puis, il y a aussi la tentation de faire autre chose, de tripatouiller son portable sous la table, donc ça c'est en présentiel, ou en distanciel, de tripatouiller son portable sur la table parce qu'on ne les voit pas faire. C'est évident parce que, honnêtement, on le fait tous. On est en réunion, je suis sûre qu'il y a la moitié d'entre vous qui a un portable pas loin, donc bon, on le sait, on le fait, on leur demande de ne pas le faire, mais on sait qu'ils vont le faire. Donc la tentation est très forte, elle est encore plus forte dans le cadre des cours en distanciel. Donc il va falloir trouver un moyen d'adresser tout ça. Du coup, alors je vais vous parler un petit peu de mon contexte pour que vous compreniez les expériences que j'ai faites et donc je vais vous présenter les entre guillemets résultats. Donc moi je fais des cours d'électronique et d'automatique, donc ça inclut l'informatique industrielle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'enseigne essentiellement au premier et au deuxième semestre, donc toujours les premières années, qui sont 60 en début d'année en moyenne, 40 en fin d'année en moyenne, parce que voilà, on a beaucoup de problèmes d'orientation, comme beaucoup de gens ici, donc on a une déperdition d'étudiants. Je vais vous parler de mes cours magistraux et cours TD, je fais aussi des TP, mais ça c'est hors du cadre de cette discussion. On a fait nos cours cette année en présentiel, en début d'année, on a réussi à garder du présentiel dans des très grandes salles pour nos 60 étudiants, puis on est passé en distanciel. Donc vous verrez peut-être l'influence de ce facteur-là dans ce que je vais vous raconter. Alors l'un des gros problèmes que j'ai personnellement avec ces étudiants, qui sont quand même des futurs techniciens de maintenance, ils ont un très bon niveau en maths et en langue. Donc dès qu'on leur demande de calculer un truc, il y a un truc, niveau 3e, souvent, ils décrochent. Ils posent le crayon, non, je ne le fais pas. Je ne sais pas faire. Ils savent, hein, mais ils ne savent pas qu'ils savent. Ils ont peur, ils ne font pas. Et la langue est un vrai problème parce que ils ne lisent même pas les énoncés. Il y a un problème de compréhension écrite qui est terrible. Donc on a vraiment des difficultés à ce niveau-là, ce qui fait qu'il faut vraiment les motiver, vraiment leur prouver qu'ils peuvent. On a aussi le problème des prérequis. Alors ça, c'est le graphique que je vous ai mis à droite. Donc je vais principalement vous parler du dernier module de l'année, donc celui où on a besoin de tous les prérequis, de tous les modules qu'il y avait avant. Et on a eu une moyenne générale au cours de l'année qui a chuté. Donc ça, c'est un peu à côté, puisque c'est les cours de numérique, et ils aiment toujours quand je leur parle de bits et de tout ça. Et donc ça marche bien, mais tout ce qu'il y avait avant, vous voyez, c'est tous les prérequis d'électronique. Pour le dernier cours d'électronique de l'année, la moyenne se casse la figure au cours de l'année, parce que plus on avance, plus on a un problème lié aux prérequis des nouveaux modules. Et l'année dernière, en faisant un gros effort, donc là j'ai mis en orange, c'était la moyenne générale de l'année dernière. Donc la question est, est-ce qu'on va réussir à améliorer les choses cette année? Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a des classes avec très peu de participation, et donc c'était le contexte idéal pour faire des petites expériences. Voilà. Donc, il faut aussi que je vous dise que je suis dans le cadre d'une transformation pédagogique qui est mise en place avec le service d'accompagnement Sapiens, qui parlera cet après-midi. Donc en fait, il y a aussi Catherine qui va vous parler du certificat Certifiance. Et bien moi, je suis en train de finaliser ma formation pour obtenir le certificat. Donc le module dont je vais vous parler là, c'est celui qui est un peu mon projet de fin de certificat. C'est pour ça que j'ai fait un truc qui se voulait quand même tenir debout, et que derrière j'ai des résultats, une métrique que j'ai dû essayer de trouver des moyens de prouver que ça avait marché ou pas. Voilà. Pour avoir, dans le cadre de cette transformation pédagogique, j'ai revu le module intégralement en fixant des objectifs pédagogiques à l'aide des mots de la taxonomie de Bloom. Et tout ça m'a servi donc, pour avoir un alignement pédagogique entre les apprentissages, l'évaluation et les objectifs. Donc avoir une cohérence globale pour tout le module. Et je n'en dirai pas plus là-dessus parce que vous épluchez cet après-midi nos amis de Sapiens, et l'année prochaine vous allez vous inscrire. Ça vaut. Oui, je fais de la pub. Oui, je n'ai pas honte. Enfin, après cette longue introduction, je vais d'abord vous parler de WooClap, pour voir un petit peu ce que c'est, etc. Me tester, mais très rapidement, parce que je ne peux pas vous faire un tuto WooClap. Il n'en est pas question. D'autres le font beaucoup mieux que moi, et c'est pas la question. Je vais vous parler, je vais faire un retour d'expérience, comment je l'ai utilisé, et après, ce qu'il en est sorti. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Vous voyez qu'ici,
ici, vous avez un lien que je mets depuis le début. Donc vous pouvez aller dessus, parce que ça va vous permettre de répondre à une question, mais c'est juste histoire que vous mettiez à la place des étudiants pour voir ce que ça fait. C'est super important pour nous de nous mettre à la place des étudiants. Pour sortir, quand on a des modalités pédagogiques un petit peu différentes de ce qu'on a connu nous, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Donc c'est bien qu'on expérimente un petit peu. Donc WooClap, c'est quoi? C'est une plateforme interactive qui permet de poser des questions aux étudiants. Donc si vous tapez le lien que j'ai mis dans le chat, que vous retrouvez ici, vous pourrez donc répondre à une question. Donc, vous avez mis un sondage, on peut mettre des QCR, on peut mettre des échelles de réponse de sondage un peu plus avancées, des nuages de mots, etc. Principalement, il y a 3 modes de fonctionnement. On peut faire des activités synchrones, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On peut recevoir des messages des participants et on peut avoir des activités asynchrones, ici vous avez au rythme du participant. Et tout ça, je vous en parlerai après. Pour tous ceux qui sont de l'USPN, WooClap est intégré à notre plateforme Google. Donc quand vous ajoutez une activité, vous pouvez trouver un WooClap. Sinon, vous pouvez faire comme j'ai fait aujourd'hui, vous connectez directement à wooclap.com. Vous pouvez changer la langue ici avec votre compte Microsoft. Là, c'est plutôt allié avec Teams. Et vous allez vous retrouver sur donc une plateforme, l'image que vous aviez juste avant, qui permet très facilement de créer des questions. Pourquoi j'ai choisi d'utiliser cette plateforme? C'est parce que les réponses, vous voyez, elles sont anonymes. Donc les étudiants, ils ont plus peur de passer pour une embrouille parce que s'ils mettent une question, même si elle est débile, personne ne sait d'où ça vient. Donc ça les décomplexe. Décomplexe, merci, c'est le mot que je cherche. Ça peut aussi, alors là c'est pour moi super intéressant, c'est que ça leur permet de se situer dans le groupe. Parce que si vous avez commencé à répondre aux questions, normalement oui, non, je ne pense pas. Là, ça c'est vos réponses. Donc vous êtes la moitié des répondants qui l'avaient déjà utilisé, la moitié qui ne l'avait pas utilisé, et une personne qui a utilisé autre chose. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que grâce à ça, vous pouvez vous situer dans le groupe. Donc vous pouvez voir si, là je parle à une majorité Enfin, vous pouvez voir à quel point c'est répandu parmi ceux qui ce qui est pas pour vous une information très, très intéressante, mais ça l'est pour moi aussi, puisque je sais que j'ai besoin de vous faire un tuto et de vous expliquer plus de quoi il s'agit. Du coup, je fais ça avec mes étudiants très souvent et ça se passe plutôt pas mal. On passe d'une fenêtre à l'autre entre mon cours entre mon cours et les réponses WooClap et ça se passe excessivement bien. Ils sont contents, ils ont l'impression de voir un peu derrière. Il n'y a pas de problème là-dessus, je comprends bien. Donc pour l'étudiant, ça permet de se situer dans le groupe. Si vous avez 60% de mauvaises réponses, l'étudiant qui a donné une mauvaise réponse, il voit bien qu'il fait partie des 60% et ça ne va pas le culpabiliser. Donc ça aide la progression. Donc il y avait la question de la tentation aussi, parce que c'est ludique, c'est facile, donc peut-être qu'ils préfèrent, s'ils doivent tripoter leur portable, parce que ça fonctionne aussi avec le portable, s'ils doivent tripoter leur portable, autant qu'ils le fassent dans le cadre du cours. D'ailleurs, j'ai commencé, alors je vais vous faire mon petit retour d'expérience. Cette année, cours magistral début d'année, un immense amphi à moitié vide, parce que Covid, et je commence mon cours en disant, vos portables, je les veux sur les tables. Vous allez tripoter votre portable, oui, mais pour le coup, ils ont bien aimé, ils ont bien accroché. Et du coup, j'ai utilisé, alors à ce moment-là, on avait un WooClap, c'était Mentimeter, comme quoi vous voyez qu'on prenait une plateforme ou une autre, peu importe. Et ils m'ont posé, sur un cours de 3 heures, ils m'ont posé 13 questions, sachant que, habituellement, si j'en ai 2, des cours d'introduction, où ils ne me connaissent pas, d'habitude, je suis plutôt contente avec eux. Là, 13. J'ai mis en rouge celles qui sont relatives au cours. Faut quand même. Voilà. Bon, c'est pas hyper brillant, mais au moins ils ont parlé. Au moins on a brisé la glace. En violet, j'ai mis les questions relatives à l'organisation. J'avais expliqué, mais c'est ce que c'est, ça suffit jamais. Et en vert, les trucs qui ont un peu rien à voir. Ça arrive aussi. Ils sont dans l'ordre, hein, donc c'était un peu au début. À un moment, je leur ai dit bon bah si vous continuez comme ça, je coupe le truc. Et ben ils ont arrêté.
ils savent très bien s'auto-discipliner. Le brise-glace, en fait, en début de cours magistral, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est assez sympa. Je dois avoir 4 ou 5 modules dans l'année, donc à chaque fois, j'ai tenté un truc différent. On peut faire des sondages pour, vous savez, regarder leurs idées préconçues sur le sujet. On peut faire des brainstorms, des questions ouvertes, des nuages de mots. Nuages de mots peut être très rigolo. J'ai fait, alors, brainstorming, je l'ai fait cette année, quand je me regarde mes modules, on parlait de mesures, et je leur ai demandé c'est quoi pour vous une bonne mesure. C'était assez intéressant de voir des petits post-it arriver avec plein de réponses assez imprécises et assez floues, et comme ça m'a permis de rebondir sur la suite. Et ce que j'ai préféré, c'est le coup où je leur ai fait un nuage de mots, où je devais utiliser une notion mathématique assez ardue, et nombres complexes pour les amateurs, et je vous ai dit, ils ne sont pas super doués en maths, donc je sais que tous les ans, c'est la levée de bouclier quand il faut commencer à calculer avec des complexes. Et je leur ai dit, voilà, quand je vous dis nombre complexe, vous me dites quoi? Et on a vu apparaître les mots sur l'écran, qui constituent le nuage de mots. Et en fait, ils ont commencé par mettre des vraies notions mathématiques, et petit à petit, c'est devenu du aïe, 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 oh, au secours. Et en fait, toute la frustration et la peur est sortie à ce moment-là. Une fois que c'était fait, on a pu bosser sérieusement. J'ai fait donc des activités en synchrone dans un cours magistral. Donc voilà, je leur explique le travail, je leur pose une question, et ils répondent sur Bootcamp. Vous voyez qu'on a, alors, sur la question vers brise-glace, on a 45 étudiants dans la salle, 45 qui répondent. Par contre, sur les suivantes, il y a un peu moins de monde, mais on a quand même la moitié des étudiants qui se sont bougés pendant le cours magistral. C'est plutôt sympa. Et après, on projette les réponses et on commente. Très important d'avoir un retour. Oui, les travaux dirigés, c'est là que je me suis un peu beaucoup éclatée en fait. Je leur ai donné un petit bout de cours en début de séance, puis je leur donnais un travail à faire, donc des études de documentation, des petits calculs à faire, et ensuite une réponse sur Bootcamp. Mais attention, là où c'est très très important, c'est que la question Bootcamp, elle était relative à un commentaire sur le résultat. Je leur ai jamais demandé de me rendre le résultat directement. Simplement, s'ils ont 2 documentations où il faut chercher, je sais pas, la sensibilité d'un capteur, la question ne sera pas sur la sensibilité, mais quelle est la plus grande? Ou, à votre avis, pourquoi celle-ci est plus grande que l'autre? C'était des questions faites pour les pousser à réfléchir. Et vous voyez qu'au cours du semestre, la participation s'est écoulée, mais on est quand même resté, c'est même le nombre de connexions qui s'est écoulé, on est resté à 50%. 50% de personnes qui se bougent, ce qui en distanciel était quand même mon meilleur score. Donc c'est quand même, point de vue participation, c'est bien mais pas top, on va dire. J'en viens donc à voir ce qui s'est passé après ces cours et CTD avec Bootcamp comme outil pour les pousser à réfléchir. Les notes, vous voyez, je vous ai mis les notes que j'ai obtenues sur ce module les 4 dernières années. Ici, j'avais un DS présentiel avec beaucoup de calculs. Ici, c'était un DS distanciel avec plus de réflexion que de calcul, puisque comme on était en distanciel, j'ai un petit peu réfléchi et j'ai un petit peu éliminé les trucs qui étaient ardus pour pas grand-chose. Les calculs que j'ai éliminés étaient les calculs qui ne servent pas ou qui sont sur des technologies obsolètes. Donc on avait eu une augmentation l'année dernière en recadrant pédagogiquement le module. Et cette année, en recadrant encore plus pédagogiquement le module et en utilisant des outils qui ont quand même une bonne participation, on a eu une augmentation de presque 4 points de moyenne générale, avec, si je vous mets l'histogramme des notes sur les 2 dernières années, donc on voit la moyenne qui se décale, mais j'ai plus d'étudiants qui sont sur le côté positif. S'il y a des statisticiens dans la salle, la médiane a baissé et la moyenne a augmenté. Donc je suis extrêmement contente, satisfaite de ce qui s'est passé là. Donc j'ai bien félicité les étudiants, ils sont au courant, donc j'espère que ça leur servira pour l'an prochain. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'on a fait une évaluation d'enseignement par les étudiants. Donc sur les 40 que j'ai habituellement, j'ai eu 20 réponses. Je me permets de soupçonner que c'est les mêmes qui participaient en TD. Et donc ils ont trouvé que ce format TD était plutôt pertinent, ils sont contents, et que les activités étaient globalement intéressantes, conformes aux objectifs d'apprentissage, etc. Donc eux, ils ont vraiment apprécié ce format, et dans leur cas, ça a payé.
C'est vraiment bien. Et j'ai tracé, il y a bien une corrélation entre la participation aux activités de TD et les notes. Vraiment. Je n'ai pas encore tracé le graphe parce qu'il est trop laid pour l'instant, mais il y a vraiment une corrélation. Oui, puis alors ils m'ont envoyé plein de messages sympas. Vraiment, c'était génial. Faites des évaluations des enseignements par les étudiants. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Globalement, de mon point de vue, alors, Booklab, c'était vraiment un apport, mais pas. On a augmenté la participation, on a augmenté les notes, mais il ne faut quand même pas s'imaginer que, c'est mon avis, il ne faut pas s'imaginer que c'est un effet Booklab. C'est pas parce que les étudiants ont pu tripoter leur portable et jouer avec à répondre à des questions qu'on a eu cette augmentation. C'est parce qu'il a été utilisé dans le cadre d'une transformation pédagogique. Si j'avais pas utilisé Booklab, si j'avais fait autre chose, autrement papier, crayon, rendu de devoir ou que sais-je, je pense qu'on aurait eu le même résultat. Il se serait peut-être moins amusé. Peut-être que sur l'évaluation de l'enseignement, j'aurais moins de bonnes réponses. Là, l'idée, c'était aussi de les amuser un petit peu, parce que toute la journée devant l'écran, on sait ce que c'est. On connaît les journées à faire des réunions en visio, c'est dur pour nous. Alors, je ne vois pas pourquoi les journées de cours en visio, ce ne serait pas dur pour eux. Donc, en fait, c'est là que je rebondis complètement sur ce qui a été dit juste avant, principalement par Pierre Boss. Ce qui compte, c'est pas l'outil, c'est la pédagogie. C'est ce qu'on en fait. Ce qui a marché là, c'était le type de question qui m'était posée, une question de critique sur le résultat. Si j'avais juste demandé de rentrer le résultat, je l'ai fait sur d'autres modules dans l'année, ça marche pas si bien. Ça permet aussi de... Ce qu'il faut, c'est les sortir de cette idée, donner la bonne réponse. Surtout dans tout ce qui est enseignement scientifique. C'est quoi la bonne réponse? 42. Ouais, c'est bien, d'accord. Cette mentalité-là, il faut absolument la casser. Ce qui compte, c'est ce que signifie cette réponse. Voilà, j'en ai fini tout ça. Donc oui, le numérique, c'est fantastique. Hein, ça permet de se sortir un petit peu de la routine papier-crayon qui peut vite nous déborder, mais ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. Merci beaucoup. Grand merci, Audrey. Pour, je vous invite à poser vos questions à Audrey par rapport à l'outil et par rapport à son usage pédagogique, mais aussi par rapport à la relation de l'enseignant avec des étudiants qui sont parfois, qui se dérobent parfois au contrat pédagogique, si j'ose dire. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à soumettre à Audrey? On va voir si on a une salle constituée d'élèves actifs ou passifs. Si je peux me permettre de poser une question. On vous en prie, avec plaisir. En fait, il m'est arrivé de donner un cours donc pour des masters en audiovisuel, je précise. Et cette année, il a fallu faire un distanciel pour la partie montage, pour le rendu. Et j'ai voulu pour avoir une visualisation en fait de tout ce qu'ils avaient retenu du cours pendant l'année, leur faire un test Booklab, ce que j'ai fait. Mais au départ, la volonté, c'était de s'en servir pour essayer d'avoir une petite notation individuelle, parce que normalement, je note par groupe, mais essayer d'avoir une petite variante. Et n'étant pas sûr, en fait, ne maîtrisant pas trop l'outil, j'ai plutôt préféré ne pas l'utiliser sous cet angle-là, parce que le distanciel n'étant pas sûr de ce qu'ils faisaient ou des actions qu'ils pouvaient avoir de leur côté pour tricher, entre guillemets. J'étais un peu coincé. Mais bon, voilà. L'expérience, c'était ma première expérience in vivo avec l'outil. Le problème de la triche, c'est à la fois un vrai et un faux problème. Il est vrai dans le sens où, oui, ils peuvent tricher facilement parce qu'ils peuvent faire de la recherche. Et en même temps, on sait que dans une salle, quoi qu'on fasse, ils arrivent quand même à tricher. Finalement, ça amplifie, mais ça ne résout pas le problème. En fait, Booklab, vous pouvez extraire les réponses. Alors, je ne peux pas. On pourrait chercher si ça vous intéresse, s'il y a d'autres questions là-dessus. On peut faire des extraits des réponses. Je disais que c'était anonyme. Si vous cherchez dans les exports, oui, et ça peut être totalement interfacé avec Moodle, c'est vrai, Noël.
Mais si vous cherchez donc dans les extractions, vous pouvez avoir un fichier Excel avec les noms et les réponses en face. Bon, en tout cas, quand vous l'interfacez avec Moodle. Mais bon, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai pris sur moi de ne jamais regarder pour que ça reste anonyme. Mais bon, j'ai quand même sauvegardé les tableaux au cas où on aura un problème plus tard et qu'il faudrait aller parfouiller. Mais je les ai même pas ouverts. Donc oui, pour les examens en ligne, en fait, c'est pas Moodle que j'utilise. J'utilise beaucoup les outils Moodle. Je fais des quiz avec des grandes banques de questions qui sont structurées en familles de questions de niveau et de thématiques identiques. Et il y a un tirage au sort dans les banques de questions. On ne peut pas trop tricher, il le faut toujours un petit peu, mais ça, de toute façon, ils le font quoi qu'il arrive. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est leur demander, même si on est en sciences et qu'on va chercher à savoir si 42, je vais essayer de leur faire rédiger des choses, et selon la façon dont ils rédigent, on arrive à voir s'ils ont compris ou pas, et d'abord c'est ça qui compte. C'est ça, la réflexion qu'ils vont avoir sur leurs résultats plutôt que leurs résultats. Je pense que c'est ça qui nous a permis de bien avancer cette année aussi. Alors, dans ce cas, donc là, Petit-Net en temps réel aussi. Il y a les deux, Corinne, il y a les deux. Écoutez, je peux. Alors, je vais juste vite fait. Donc, Judith, signe si je dépasse. Hein. Voilà, ça, c'est. Si vous voyez, normalement, ça va arriver. Voilà. S'il est entouré en rouge, c'est bien que c'est ça qui est projeté. Donc là, vous voyez vos résultats. Et si je quitte ça, vous retrouvez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais si je pose des questions ici, dans la partie vote, ce sera en temps réel. Et on peut également exporter les résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pourrais récupérer toutes vos réponses avec peut-être vos noms. Je ne vais pas vous faire ça. Les messages sont ici. Et ce que j'ai fait en TD, j'ai oublié de le préciser, c'était en asynchrone sur la séance de 2 heures. Ils allaient répondre au moment où ils étaient prêts. Et au rythme du participant, vous pouvez créer des questionnaires. Donc ce ne sera pas juste une question, mais plein de questions. Donc là, vous êtes en asynchrone, mais vous pouvez projeter les réponses. Là, vous êtes en synchrone, et c'est ce que je vous projetais tout à l'heure. J'espère avoir répondu à ta question, Corinne. Sinon, honnêtement, n'hésitez pas à aller tapoter Lookup sous Google. Il y a plein de tutos. C'est très bien fait, très intéressant. Il y a des formations qui sont proposées aussi il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Et voilà, je vois des oui de la part des responsables dans la salle. Donc, il y en aura d'autres. N'hésitez pas, profitez-en. C'est très très simple à prendre en main. Moi, j'ai pas fait de formation parce que je me sens un peu à l'aise en informatique. Mais donc j'ai trouvé très rapidement. Si vous avez réussi, si vous êtes capable de configurer un mail et des bacheliers après les immeubles, les SMTP et tout ça, vous êtes capable de vous débrouiller avec tout ça. Il n'y a pas de problème. Je vois que Corinne avait posé aussi une question. J'ai utilisé les sondages sur Google. Une classe oblige à utiliser Teams pour les cours en distanciel. Non, pas forcément, puisque c'est une fenêtre web. Ce que je vous montre là, ce que vous voyez, c'est une fenêtre sur Internet. Donc ça peut être projeté sur n'importe quel support, j'imagine. C'est juste, vous projetez votre Chrome. Faites attention à ce que vous mettez dans vos onglets. Si vous avez un site complet dans les onglets, voilà. Merci beaucoup, Audrey. Alors, je propose à l'ensemble de la communauté présente et distante d'accueillir à présent Laurent Vincent et